Elle s'engage à aider les populations à surmonter les difficultés d'accès aux besoins de base et participer au développement socio-économique des zones rurales. La Fondation Sonatel injecte une somme globale de 250 millions de francs CFA dans le village de Sarem. Elle modernise et développe ses infrastructures. L'école élémentaire de Sarem réhabilitée ainsi que l'Institut islamique Al-Azhar de Sarem, ce n'est pas tout. Le poste de santé est aussi entièrement financé par la Fondation Sonatel, un geste hautement apprécié par les villageois. Les réalisations de la Fondation Sonatel sont grandioses dans cette école. Parce que l'année dernière, il n'y avait qu'un bâtiment de salle de classe. Et vraiment, quand ils sont venus, ils ont démoli le bâtiment. Et ensuite, ils ont reconstruit d'autres salles de classe. C'est-à-dire 4 salles de classe sont réhabilitées, mais aussi équipées. Avant cela, c'était très difficile parce que j'avoue que j'étais le seul enseignant dans cette école. L'année dernière, il y avait 96 élèves dans une salle de classe. Et c'était vraiment très difficile. C'est au moment où j'étais vraiment très fatigué que la Fondation Sonatel est venue dans cette école. sant waa Fondation Sonatel bu baax ndax vraiment wax ne yokk na suñu cawarte bu baax yokk na élèves yi sawarte ndax li matukaay yëpp maanaam mën na maa wax ne lépp maanaam yemb na. classe yi dañoo demoon ba mu ràpp lool am na yoo xam ne birig yi sax parce que commencé woon di daanu am na manqué nañ classe am classe boo xam ne dañu ko doon mbaar ñoom bi ñu fi ñëwee ci lañ ko defaraat yëkkati ko tabax ko bu nu mel nii. Ces réalisations entrent dans le cadre du projet Village qui a déjà couvert 4 zones que sont Tikat Wolof à Kaffrine, Sop 2 à Kaolack, Mbaxana à Matam et aujourd'hui dans le village de Sarem situé dans le département de Diourbel, plus précisément dans la commune de Touré-Mbonde. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi sous la présidence de Ndaye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, en présence de M. Sékou Dramé, président du conseil de la Fondation Sonatel. C'est avec un plaisir que je constate la fierté des populations qui bénéficient de ces infrastructures dans la commune de Touré-Mbonde, après ceux de Tikat Wolof, de Sob et de Mbaxana. Mesdames et messieurs, Sonatel, à travers ce geste, s'est engagé à participer au développement économique et social de notre pays par l'accompagnement du gouvernement dans ses différents programmes en faveur des localités enclavées. Par ailleurs, cela est en droite ligne avec la volonté du chef de l'État d'assurer l'émergence du pays à travers une équité territoriale. En effet, l'investissement de Sonatel, d'un coût global de 250 millions de francs CFA, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de Sarem et des villages environnants. Et je note aussi que la Fondation Sonatel s'engage pour le développement de Sarem et environ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Sonatel ne s'arrêtera pas. Je voudrais donc renouveler mes félicitations, mais aussi mes remerciements à Sonatel et à sa fondation. J'ai félicité le directeur général, mais je voudrais associer à ces félicitations l'administratrice qui a bien voulu
je pense, mettre en œuvre ce projet. C'est en connaissance de cause et en qualité de maire de la commune que je m'exprime. Et c'est en vos qualités et types respectifs que je vous prends à témoin pour manifester ma joie et ma profonde reconnaissance ainsi que celle des populations de Touré Mbonde. Cette joie et cette gratitude sont le résultat du travail réalisé par la Fondation Sonatel au bénéfice de nos concitoyens. La Fondation Sonatel, bras humanitaire de la société du même nom, nous a gratifié à Sarem, localité de la commune de Touré Mbonde, d'infrastructures flambant neuves, dans le cadre des investissements consentis pour donner corps au concept de projet village. Concept qui traduit de fort belle manière une philosophie de l'action. Agir au cœur de votre vie, avec vous et pour vous. Il était temps, la population de Sarène en avait vraiment besoin. Ces infrastructures leur seront d'une grande aide car relevant de deux secteurs primordiaux du développement que sont l'éducation et la santé.